Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur le livre de Ruth. Si par le plus grand des hasards, vous n'avez pas vu le premier, je vais vous inciter à venir cliquer sur le lien qui apparaît là, parce que vous allez avoir besoin pour comprendre l'épisode d'aujourd'hui de plusieurs notions qu'on a déjà abordées. Voilà. Tant que je suis dans l'information, je voulais vous dire que à l'origine, j'avais prévu cette série en 3 épisodes, mais qu'après mûre réflexion, je me suis dit que ça ne serait pas réalisable. Du coup, c'est prévu pour un nombre indéterminé d'épisodes. Donc, revoilà. Maintenant, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à l'introduction par l'auteur du récit de Ruth. Et on va voir que 6 versets suffisent pour générer toute une discussion autour de notre conception de qui Dieu est, de sa justice, mais surtout de la réaction qu'on a le droit d'avoir par rapport à elle. Tout simplement parce que je pense que l'une des plus grandes questions que se posent la plupart du temps les chrétiens, c'est est-ce que j'ai le droit d'être en colère, fâché, frustré, triste ou même amer par rapport à Dieu et surtout par rapport à ce qu'il fait. Donc je vous dis juste une chose, générique. Comme je vous l'ai dit, on va voir les 6 premiers versets du livre de Ruth. 6 versets qui sont introduits par une simple phrase « À l'époque des juges, il eut une famine ». Ces derniers nous racontent comment est-ce qu'un homme, Élimélec, qui habitait dans la région de Juda et dans la ville de Bethléem, a un jour choisi de s'expatrier dans le pays Moab avec sa femme Naomi et ses 2 enfants. Et si en temps de famine, le fait de s'expatrier vers un pays qui a du pain peut paraître une bonne idée, ça ne va pas sauver Élimélec, tout simplement parce que la vie va venir frapper à sa porte et l'emporter avec lui. Il laissera donc Naomi toute seule en terre étrangère avec leurs 2 enfants. Et là, Naomi aurait pu faire le choix de rentrer chez elle. Sauf que chez elle, il y a toujours la famine, et c'est certainement ce qui l'a motivé à rester sur le territoire Moab. Si Élimélec avait l'intention de séjourner sur le territoire le temps que la famine passe, puis de rentrer chez lui en Israël, ces 2 garçons ont une autre idée derrière la tête, puisque eux vont décider d'épouser 2 filles moabites, ce qui montre un petit peu leur intention de s'installer plus longtemps dans le pays, sauf que après leur mariage, une fois de plus, la vie va venir frapper à leur porte, et 10 ans après la mort de leur père, ce sont les 2 jeunes hommes qui s'en vont. Une fois de plus, Naomi se retrouve toute seule, avec ses 2 belles filles, et là encore, elle ne décidera pas de rentrer chez elle, non, elle va attendre le fait de recevoir l'information que la bénédiction de Dieu est revenue sur Israël pour entreprendre le voyage retour. Donc voilà, ceci nous donne un résumé assez global de l'histoire. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on prend un texte, il y a différents niveaux de perception par rapport aux événements qu'il raconte. Il y a la perception des lecteurs, ce qu'ils en comprennent. Il y a la perception des protagonistes qui ont vécu les événements, ce qu'ils en disent. Et il y a la perception de l'auteur, la façon dont il raconte les choses. On va commencer avec la perception des lecteurs, parce que c'est elle qui va amener le plus gros de la discussion. Lorsque l'on prépare une étude de texte, on utilise plusieurs outils qui nous apportent plusieurs points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart du temps, ces points de vue ne vont pas toujours dans la même direction. Oui, le seul texte inspiré, c'est l'écriture elle-même, et dans notre cas, le livre de Ruth. Mais ce n'est pas parce que tous ces points de vue ne vont pas dans la même direction qu'ils ne sont pas intéressants. Au contraire, généralement, ils nous dressent un bon éventail de lectures, et dans cet éventail, on peut découvrir plein de choses très intéressantes. Ce que je vous propose, c'est de prendre les 2 points de vue les plus extrêmes. Le premier point de vue, c'est le texte pour le texte, c'est-à-dire c'est une façon d'interpréter ce dernier, mais seulement à la lumière du texte lui-même. Dans ce type de lecture, ce qu'on fait en fait, c'est on recherche dans ce que l'auteur a écrit différentes informations pour nous permettre de comprendre la suite du texte. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans ce type de lecture, on va voir qu'on a un repère chronologique à l'époque des juges et un événement marquant, la famine. Ensuite, on va intégrer qu'on a un chef de famille, Élimélec, qui va décider de mettre les siens à l'abri
en immigrant vers un territoire qui semble avoir du pain. Son intention, c'est de rester là pendant un temps, puis de revenir. Mais comme la vie l'emporte assez rapidement dans le récit, eh ben, les plans de cette famille vont commencer à changer. On comprend que la perte de son mari est très dure pour Naomi. Le fait qu'elle soit dans un territoire étranger rajoute encore plus à sa peine et que potentiellement, elle s'est dit que c'était mieux de rester pour ces deux garçons dans le pays de Moab qui avaient du pain plutôt que de retourner chez elle parce que la famine rajouterait à son malheur. Et il y a aussi peut-être quelque chose de plus, mais on en reparlera plus tard. Alors que les plans de cette famille ont changé parce que les deux garçons décident d'épouser des jeunes filles moabites, montrant peut-être leur intention de s'installer dans le pays de Moab, on voit la vie qui se repointe à nouveau et qui va emmener avec elle les deux garçons. À ce moment-là de l'histoire, on saisit que Naomi était dans une grande détresse, elle se retrouve de nouveau toute seule, même si ce n'est pas entièrement vrai, vu qu'elle a avec elle ses deux belles-sœurs, mais que là encore, quelque chose la retient et l'empêche de rentrer chez elle, et ce quelque chose, on peut encore l'identifier d'une certaine façon à la famine, parce que c'est seulement lorsqu'elle entend que Dieu a ramené sa bénédiction sur son pays d'origine qu'elle décide de rentrer en Israël. Dans ce type de lecture, en fait, on s'intéresse surtout à la façon dont les personnes ont vécu les événements et l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent. Certains considèrent que c'est une lecture naïve parce qu'elle ne cherche pas à interpréter plus profondément. Mais c'est une lecture qui est très intéressante parce qu'elle insiste, comme je vous l'ai dit, sur l'état d'esprit des personnages et par la suite, on va un petit peu mieux comprendre leurs réactions. Passons maintenant à la lecture qui est de l'autre côté, à l'autre extrémité, qui elle va chercher à interpréter le texte, mais à l'aide de tous les autres textes que la Bible contient. Donc, dans ce type de lecture-là, on va chercher dans le texte des indices qui nous permettent d'apporter une connaissance supplémentaire ou des informations supplémentaires à ce que l'auteur est en train de dire. Ce qui est intéressant avec ce point de vue, c'est que je dirais que c'est celui qu'avaient les contemporains de l'auteur du livre de Ruth, mais aussi des contemporains de l'époque de Jésus. Vous savez, ces hommes hébreux qui se considéraient pieux, religieux et vertueux, et qui souvent ouvraient justement le livre de Ruth au moment de la Pentecôte pour en faire la lecture devant toute l'assemblée. Eh bien, ces personnes-là, quand elles lisaient le texte, déjà quand elles l'introduisaient avec « à l'époque des juges », elles ne voyaient pas dans ce mot-là juste un repère chronologique, mais aussi un cadre, le cadre du livre des juges. Un livre que beaucoup appellent le livre des allers-retours, tout simplement parce que le peuple passe son temps à s'en aller loin de Dieu. Dieu leur envoie une épreuve et quand ils sont au fond, ils finissent par faire un retour. Donc, en lisant à l'époque des juges, ce que le lecteur contemporain de Jésus s'attend à trouver dans l'histoire, c'est la même chose que dans le livre qui porte le nom du juge, c'est-à-dire un aller et un retour. Un aller qui va être motivé par la famine et un retour qu'il va attribuer au jugement de Dieu sur la vie de cette famille. Un jugement qui peut nous paraître sévère, mais qui pour lui est juste vu la grosseur du péché qu'a commis Élimélec. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, Élimélec ? Eh bien, pour le lecteur de l'époque et pour certains de nos contemporains, tout simplement, il est allé dans le pays de Moab, c'est-à-dire chez les Moabites. Et là, vous allez vous dire, mais ils ont fait quoi de si mal les Moabites ? Ben, pour commencer, c'est les descendants de Lot. Qui est Lot ? C'est le neveu d'Abraham. Abraham, c'est, il ne faut pas l'oublier, certes, le père de la foi, mais avant tout le père d'Israël. Et Lot va se séparer de lui parce qu'il va lui préférer le confort de la ville de Sodome plutôt qu'à la rudesse des voyages de Abraham. Mais le message qui est souvent sous-jacent à cette séparation, c'est que Lot ne s'est pas seulement séparé d'Abraham, quelque part aussi, il se serait séparé de Dieu. Parce que Sodome avait une très très mauvaise réputation. Une réputation d'ailleurs qui va amener sur la ville un jugement et qui va conduire à sa perte. Donc on sent déjà que comme base, la réputation des Moabites pour les Israélites, ça commence un petit peu mal. Rajoutez à ça que je vous ai dit qu'on parlait des descendants de Lot,
et que cette descendance, elle est née dans une histoire plutôt folle d'inceste. Oui. Donc, voilà. Vous pourriez dire, oui, mais ce n'est pas de la faute des Moabites. C'est vrai, sauf que ça part mal pour la réputation. En plus, le lecteur de l'époque, il a de son côté la loi qui dit que les Moab ne pouvaient pas prendre part à l'assemblée de Dieu. Une loi qui est vue comme un avertissement, comme quoi il faudrait se tenir loin de ce peuple et ne pas faire affaire avec eux, ce qui prête à interprétation, parce que la loi parle de l'assemblée de Dieu, et l'assemblée de Dieu, c'est tout simplement la réunion des croyants pour faire le culte. Mais bon, l'interprétation, ça reste l'interprétation. Ce qui est intéressant dans la lecture de Deutéronome, c'est que le reproche qui est fait aux Moabites, il n'est pas dû à la séparation de Lot et d'Abraham, ni au jugement de la ville de Sodome, ni au fait que on ait cette histoire d'inceste. En fait, c'est dû à la première rencontre entre les deux peuples. Quand Moïse arrive du désert avec les Israélites, le roi Moab prend peur et il décide de faire appeler le prophète Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Sauf que Dieu décide de transformer cette malédiction en bénédiction et que c'est pour ce geste-là que les Moab ne peuvent pas prendre part à son assemblée. Si vous rajoutez à ça l'histoire où des Israélites se sont détournés des voies de Dieu pour se tourner vers la débauche avec des filles moabites, et vous avez de quoi enterrer ce peuple. Bien que là encore, je sois d'accord avec vous sur le fait que on ne peut pas jeter la faute sur les jeunes filles Moab. Ça devrait normalement être de la responsabilité de ces hommes qui se sont détournés de Dieu. Mais quand je vois dans nos sociétés modernes avec quelle facilité certains hommes jettent sur les jeunes filles la responsabilité de leur propre pulsion, je me dis que dans une société très patriarcale, ce jugement-là, il devait être encore beaucoup plus rapide. Un dernier événement va venir jeter littéralement de l'huile sur le feu, c'est justement pendant le livre des juges, à un moment donné, le peuple va se détourner de Dieu et un des rois moabites va en profiter pour envahir Israël. Et ça va prendre le juge Éhud pour les chasser. Donc voilà, on a un peuple qui a mauvaise réputation, qui n'a pas le droit de prendre part à l'assemblée d'après la loi, et sur qui il est facile de pointer le doigt pour certaines de ces pratiques, et notamment parce qu'ils ont tenté d'envahir Israël. Du coup, à la lumière de tout ça, le fait que Élimélec choisisse d'aller dans ce pays, c'est vu comme une contradiction à la loi, à la volonté de Dieu, et donc un péché. Et dans la société hébraïque de l'époque, c'était pas compliqué. Dès que des malheurs s'abattaient sur la vie de quelqu'un, la première lecture que les gens en faisaient, c'était le jugement de Dieu. Donc, pour le lecteur de cette époque, et même pour certains de nos contemporains, le simple fait que Élimélec soit allé dans le pays Moab, c'est la preuve d'un péché. Sa mort et celle de ses deux garçons en sont la conséquence. Et donc tout le malheur de Naomi, c'est la preuve du jugement de Dieu sur sa vie. Là où cette lecture est intéressante, c'est que c'est le point de vue de Naomi, le principal protagoniste à avoir vécu l'intégralité de cette histoire. Et on va maintenant s'intéresser à son point de vue. Lorsqu'elle arrive dans sa ville de Bethléem et que les gens la reconnaissent et qu'ils l'appellent par son prénom, elle va d'une certaine façon les invectiver en leur disant « Pourquoi est-ce que vous m'appelez Naomi ? Appelez-moi Mara, parce que je suis remplie d'amertume. J'étais dans l'abondance avant de partir et Dieu m'a ramené les mains vides. » Elle va continuer en leur disant « Pourquoi est-ce que vous m'appelleriez Naomi alors que Dieu s'est prononcé contre moi et qu'il a provoqué mon malheur ?» Ce qui est très intéressant, c'est que dans la version Chouraki, qui est une traduction très mot à mot du texte, il ne lui fait pas dire « c'est Dieu qui a provoqué mon malheur », mais plutôt « c'est Dieu qui m'a fait du mal ». Et ce point de vue-là montre à quel point Naomi, d'une certaine façon, est amère, comme elle le décrit. Et ça montre aussi pourquoi elle a un problème avec son nom. Parce que c'est peut-être une question que vous êtes posée. Naomi, en hébreu, ça signifie tout simplement beauté, gracieux et aussi douceur.
et elle a l'impression que ni elle ni sa vie n'est ni belle, ni douce, ni gracieuse. Au contraire, tout ce qu'elle ressent à ce moment-là de l'histoire, c'est tout simplement de l'amertume. Et c'est pour ça qu'elle choisit le nom de Mara, puisque Mara signifie amère. Elle nous renseigne sur son état intérieur. Mais le choix de Mara est aussi très intéressant parce qu'il fait référence à une région que Moïse et le peuple a traversée et qui a porté ce nom-là tout simplement à cause d'un événement, c'est-à-dire que dans la région dans laquelle ils sont arrivés, les seules sources d'eau qu'ils ont trouvées, c'était de l'eau qui avait un goût amer, et le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse parce qu'ils avaient soif. Et en murmurant contre Moïse, quelque part, ils se sont aussi et surtout mis à murmurer contre Dieu. Et donc, Mara nous renseigne non seulement sur l'état de Naomi, mais aussi sur ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, parce que ces quelques mots qu'elle va prononcer, ça nous rend un petit peu mal à l'aise. La preuve, c'est que beaucoup de commentateurs, à la vue de ces versets, vont s'empresser de nous expliquer que si Naomi semble montrer de la colère, ce n'est pas contre la justice de Dieu, parce qu'au contraire, dans sa déclaration, elle la reconnaît. C'est vrai, elle reconnaît la justice de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'elle la reconnaît qu'elle en accepte le jugement. Ce n'est pas parce qu'elle reconnaît que la mort de son mari, de ses enfants, est peut-être due à la justice de Dieu qu'elle accepte surtout la souffrance que cela génère. Ce n'est pas parce qu'elle reconnaît la justice de Dieu qu'elle n'est pas amère. Et c'est fascinant de voir que face à cette réaction, on se sent si mal à l'aise. Un mal à l'aise qui semble pourtant pas être partagé ni par l'auteur, qui nous livre les mots de Naomi tels quels, de façon très brute, ni par Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun éclair qui est sorti du ciel pour foudroyer Naomi, ne laissant là qu'un tas de cendres. Au contraire, non seulement Dieu accepte les phrases de Naomi, mais le verset qui arrive juste après parle de la moisson. C'est comme si non seulement Dieu l'écoutait, et qu'il préparait déjà le plan pour faire revenir Naomi dans le chemin du bonheur. Mais revenons à la lecture que Naomi fait des événements qu'elle a vécus. Cette dernière semble confirmer le point de vue des lecteurs qui cherchent justement dans le texte des sources d'interprétation au jugement de Dieu. Et cela est peut-être un petit peu dû au contexte social dans lequel ces lectures sont faites. Je m'explique. Naomi vit dans une société où tout ce qui est bon, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est richesse est attribué à la bénédiction de Dieu sur la vie d'une personne. Et où tout ce qui est malheur, maladie, difficulté et main vide est attribué au jugement de Dieu sur la vie de quelqu'un. Donc, à la lumière de ça, on a une conception d'un Dieu qui passe son temps à soit bénir s'il approuve quelqu'un, soit maudire s'il n'est pas en accord. Donc c'est normal que si tout allait bien avant son départ, elle nous dise qu'elle était dans l'abondance. Elle fait référence à la bénédiction de Dieu. Et c'est aussi normal que le fait pour elle de revenir les mains vides soit la preuve du jugement. Et ça nous indique que souvent, nous avons cette tendance à faire la lecture des choses par rapport à notre conception de qui Dieu est. Et si on voit Dieu comme quelqu'un qui s'assoit sur le bord d'un nuage, un éclair à la main, et dès que quelqu'un agit mal, il lui lance dessus pour lui dire « pas bien », il y a une forte chance pour qu'on interprète tous les événements négatifs de notre vie comme un jugement de sa part. Mais ce n'est pas parce qu'on l'interprète ainsi que ça veut dire que ça l'est. Et ça, c'est très important. Et cette conception qu'on peut avoir de Dieu explique aussi pourquoi on peut être mal à l'aise avec les mots que Naomi et les reproches que Naomi va faire à Dieu. Parce que littéralement, elle l'accuse non seulement de l'avoir rempli d'amertume, mais aussi de lui avoir fait du mal. Et Dieu ne semble pas se fâcher après elle. Parce que potentiellement, Dieu n'est pas ce gars-là assis sur le bord d'un nuage. Et potentiellement, Dieu est beaucoup plus prêt à accepter la colère et l'amertume que nous avons que nous le pensons. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où le point de vue de l'auteur rentre en jeu et où il devient très intéressant. Parce qu'à aucun moment, il ne met Dieu en scène des malheurs qui arrivent à Naomi.
Du coup, on est en droit de se demander si effectivement Dieu est derrière ça et si c'est son jugement qui a provoqué ces morts-là. Parce que si c'est le même auteur que celui qui a écrit le livre des juges, dans le livre d'avant, il n'hésitait pas une seconde à nous dire Dieu retirait sa bénédiction et il laissa tel peuple envahir Israël ou il provoqua la famine. Non, là, tout ce qu'on sait, c'est que on est à l'époque des juges, il y a une famine et il y a une famille qui décide, pour survivre à cette famine, de s'expatrier et que malheureusement, 3 des membres de cette famille finissent par y laisser la vie. Alors, certains commentateurs vont essayer de jongler avec ça en disant que le livre de Ruth est un livre qui est rempli d'amour et que c'est la raison pour laquelle l'auteur leur fait tellement grâce. Mais là encore, j'ai l'impression que c'est juste mouliné pour chercher d'une certaine façon à faire rentrer cette idée que tout ça, c'est le jugement de Dieu. Sauf que, voilà, l'auteur ne nous le dit pas. Et c'est peut-être parce que le point de ce dernier, c'est surtout que c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Non, ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte que dans ces événements qui ont été très durs pour cette famille, Dieu a permis quelque chose d'incroyable, le fait de faire rentrer Ruth en Israël, qu'elle intègre la généalogie de David et donc celle de Jésus. Et c'est ça le plus important. L'auteur est en train de nous dire que ce n'est pas la façon dont on interprète les événements qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est ce que Dieu va en faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, attendez. La dernière fois, j'avais fini avec 2 anecdotes croustillantes. Cette fois-ci, je vais en ramener une seule. Mais vous allez voir, elle est assez intéressante. Je vous ai montré avec le nom Naomi et Mara que ces derniers en hébreu peuvent avoir une certaine signification et que lorsqu'on les remet dans le contexte de l'histoire, elles peuvent nous amener un point de vue plutôt sympathique. Donc pour l'anecdote, on va s'intéresser à 2 noms, celui de Elimelech et celui de Bethléem. Le premier signifie « mon Dieu est roi » et le second « la maison du pain ». Quand on prend ces 2 noms et qu'on les replace dans les 6 versets qu'on vient de lire, on se rend compte que quand la maison du pain se vide, parfois « mon Dieu est roi » est oublié au profit d'une solution qu'on juge beaucoup plus simple et beaucoup plus raisonnable, mais qui, inévitablement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais nous conduisent au plus profond de l'épreuve. Mais ce qu'il y a de fascinant dans ces situations-là, c'est que mon Dieu est roi, même s'il est oublié, ça ne l'empêche pas d'agir, et que c'est lui qui va finir par ramener le pain dans la maison. Voilà. C'est tout pour cet épisode, on se retrouve pour le prochain, donc bonne continuité.